Et bonjour à tous. Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Macrium Reflect X. Je m'appelle Hugo Simoni, je suis ingénieur avant-vente chez Prianto France. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Aujourd'hui donc nous allons présenter la nouvelle version de Macrium Reflect X. On va voir les différents avantages, les nouveautés et ce qui est vraiment intéressant de présenter. On va voir à quel point Macrium Reflect X permet de, de- d'améliorer la production, la productivité et la sécurité de l'entreprise, de votre entreprise. Le but de ce webinaire, c'est pas de réexpliquer ce que fait Macrium, même si je vais le redire globalement, mais c'est de vraiment montrer voilà, les nouveautés de ReflectX particulièrement. Dans un premier temps, on peut revenir quand même sur qui est Macrium. Ils ont plus de 3500 partenaires dans le monde. Et si on regarde un petit peu justement l'évolution de Macrium et leur progression, c'est depuis 2006. Ils ont été utilisés dans tous les pays du monde. Il y a eu Reflect 8 que vous connaissez sans doute qui est sorti en 2021. Et depuis en 2024, il y a eu la version Reflect X, Reflect 10 qui est sortie. Donc c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de revenir sur les différents points qui sont nouveaux et qui sont vraiment intéressants. Donc, premièrement, pour rappeler donc, ce que permet de faire Macrium, c'est de la sauvegarde, de l'imaging et de la restauration. Donc évidemment, hein, le but d'une solution de sauvegarde et d'image et de restauration, c'est qu'elle ne soit jamais utilisée. Maintenant, on sait qu'en cas d'attaque, le plus important est de faire les restaurations propres, des sauvegardes et des backups qui ont été faites au préalable. Et pour ça, il faut avoir une solution qui fonctionne. Donc Macrium, de façon générale, permet de faire des sauvegardes et des restaurations régulières. Enfin, pas des restaurations, des sauvegardes régulières et des restaurations s'il y a besoin. Ça peut être également utilisé pour remettre en service des machines défectueuses, en tout cas des images d'anciennes machines qui ne marchent plus, qui étaient défectueuses sur des nouvelles machines, même s'il n'y a pas d'attaque ou quoi que ce soit. Maintenant, avec ReflectX, quels sont les vrais, quels sont les vrais avantages et quels sont les vrais points à mettre en avant? Premièrement, ReflectX permet des sauvegardes qui sont jusqu'à 2 fois plus rapides. Donc vous comprendrez totalement l'intérêt de faire des sauvegardes 2 fois plus rapides, puisque une réduction du temps de backup, c'est une minimisation des perturbations des processus sur les machines critiques et les machines essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc il n'y a pas de perte de production ou quoi que ce soit. Euh, Forcément, il y a l'amélioration du RPO. Donc, lorsqu'on fait des sauvegardes plus rapides, on permet de créer des sauvegardes plus fréquentes. Et quand on crée des sauvegardes plus fréquentes, on permet la réduction enfin, on crée une réduction des pertes de données lors de la reprise s'il y a un sinistre, ou encore une fois, juste tout simplement une machine défectueuse ou quoi que ce soit. Plus les sauvegardes sont fréquentes, moins on va perdre de données. Ça, c'est des objectifs qui peuvent être importants à atteindre et avoir des sauvegardes plus rapides permettent d'atteindre ces objectifs-là. Mais en plus de faire des sauvegardes plus rapides, il y a aussi des restaurations plus rapides, puisque de la même manière que des sauvegardes doivent ne pas impacter la production de l'entreprise, des restaurations ne doivent pas l'impacter non plus. Le but de Macrium ReflectX, c'est de faire que si vous aviez un problème et que vous aviez besoin de restaurer, ça puisse se faire dans la journée le plus vite possible. Donc, le but de réduire le temps de restauration, c'est de ne pas être dépendant d'une restauration qui prend plusieurs semaines, qui peut être manuelle parfois ou quoi que ce soit. Donc, Macrium ReflectX propose un algorithme de compression qui maintenant est amélioré avec du multithreading, et ça permet voilà, de réduire justement jusqu'à 2 fois plus le temps de restauration. Bien sûr, l'objectif de, est même atteint et même dépassé par rapport à vos objectifs de restauration de données. Vous allez évidemment économiser de l'argent, puisque lorsqu'on fait des restaurations plus rapides, on a moins de temps d'arrêt sur les infrastructures critiques, moins de temps d'arrêt sur la production, et on peut revenir en production le plus vite possible. Le but des sauvegardes et des restaurations plus rapides, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas de perte de temps et d'argent dans le processus de remise en place d'un ordinateur, d'un serveur ou quoi que ce soit.
Dans votre pratique, vous savez que ça peut arriver même sans attaque, comme je l'ai dit précédemment. Ça peut être une machine qui tombe en panne, ça peut être un utilisateur qui, sans faire exprès, modifie quelque chose qu'il n'aurait pas dû modifier ou quoi que ce soit. Le but de ça, c'est que, en tant qu'administrateur, vous puissiez vous connecter, faire la restauration depuis votre clé et depuis vos données, depuis la base de données de backup, le plus vite possible, et ça sans même que l'utilisateur ne soit tant dérangé dans le processus. Bien sûr, Macrium s'est toujours voulu open source, donc il y a un contrôle total des données, c'est-à-dire que les données, elles vous appartiennent, elles ne sont pas, elles ne sont pas contrôlées par Macrium à aucun moment que ce soit. Il n'y a pas de verrouillage non plus fait par Macrium, c'est-à-dire que les données sont stockées open format, donc ça vous donne de la flexibilité là-dessus. Et enfin, ça favorise l'intégration et l'innovation. Donc, c'est-à-dire que puisque ce n'est pas Macrium qui s'occupe de gérer les données, vous allez pouvoir avoir des partenariats, des outils tiers qui vont vous permettre de justement gérer vos données vous-même, gérer vos stockages, gérer vos images, euh, les organiser comme vous le souhaitez, etc., etc. Il y a évidemment un choix et des options qui vous permettent de faire des sauvegardes plus ou moins régulières. Vous avez une option de ça. Vous avez évidemment l'option de la granularité dans la sauvegarde. Donc, et on va y revenir un tout petit peu après. C'est qu'est-ce que vous allez vraiment vouloir sauvegarder dans vos images, qu'est-ce que vous allez vouloir sauvegarder dans vos backups et qu'est-ce que vous allez vouloir restaurer. C'est-à-dire que si jamais il y a besoin de restaurer seulement certains fichiers, certains logiciels ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir le faire. L'objectif est vraiment de s'adapter à votre besoin, et Macrium le fait très bien, et encore une fois, avec ReflectX, plus rapidement et plus efficacement qu'avant. Bien sûr, on connaît les potentiels problèmes qu'il y a dans des sauvegardes. Donc, le but de Macrium ReflectX, et c'est des nouveautés, c'est de mieux gérer les erreurs maintenant. Donc, avant, il pouvait y avoir des erreurs d'écriture transitoire, et aujourd'hui, elles seront automatiquement retentées à partir de la mémoire. Donc, s'il y a des erreurs et que ça ne fonctionne pas, automatiquement, ça va retenter de faire les sauvegardes à partir de la mémoire. Également, il y aura des checkpoints qui sont créés au fur et à mesure des sauvegardes. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs prolongées, donc par exemple, il peut y avoir redémarrage du système, des déconnexions réseau, tout ça, ça peut arriver et ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas une erreur parce qu'il y a une mauvaise configuration, ça peut juste arriver, même, disons, peu importe, une panne de courant, peu importe. Eh bien, le but des checkpoints, c'est de faire que on ne perd pas toute la sauvegarde qui a déjà été commencée. On a des checkpoints et ça reprend euh, après ces problèmes qui ont pu survenir. Donc, on essaye de gagner le plus en temps possible, qui est qu'on n'a pas à redémarrer la sauvegarde depuis le début pour la reprendre. Également, Macrium ReflectX est compatible avec toutes les processeurs ARM. Donc, on sait que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus répandu, les processeurs ARM. Et Macrium a vu juste, puisque c'est une prédiction qu'ils avaient faite il y a plusieurs années. Et ils ont investi là-dedans. Et ça montre aussi l'engagement de Macrium par rapport aux dernières tendances technologiques. C'est un éditeur qui essaie toujours de se tenir au courant, de vérifier qu'ils ont les solutions les plus appropriées par rapport aux demandes du marché. Et aujourd'hui, ce support-là est très utile puisqu'il y a de plus en plus de hardware qui utilisent, qui sont des processeurs ARM. Maintenant, je parlais, et je l'évoquais donc tout à l'heure, du filtrage des fichiers et des dossiers, de la granularisation des sauvegardes, des backups, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez avoir une focalisation sur les données essentielles de vos backups. Vous n'allez pas vouloir sauvegarder des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont peser plusieurs gigas, parfois plus. Sur vos images. Vous n'avez pas envie de ça les sauvegarder, puisque c'est des choses qui ne vont pas changer. Vous allez avoir une backup une fois, vous n'avez pas envie de le faire à chaque sauvegarde. Donc vous allez pouvoir faire des images et des backups, et c'est pour ça on est encore dans l'optimisation et dans le gain de temps, seulement sur les fichiers et dossiers qui vous intéressent. Il y a vraiment une granularisation qui peut être automatique ou non, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit laisser Macrium faire un premier filtre, un premier tri, reconnaissance des fichiers importants, soit vous, manuellement, en tant que technicien, pouvoir justement définir quels sont les fichiers et les dossiers importants à sauvegarder ou non. Donc on peut
grâce à ça, exclure toutes les données non critiques des images. Et ça, c'est vraiment essentiel puisque, comme je le dis, hein, ça peut être soit des vidéos qui sont très longues, soit des fichiers qui sont très lourds. Tout ça, ça peut ne pas être mis dans les images. La diminution du nombre de données sauvegardées, ça réduit le temps de sauvegarde et ça réduit aussi le besoin en stockage, puisque à la fois on gagne du temps à chaque image qui est créée et à la fois en backup, on a beaucoup moins de stockage à prendre euh, derrière. Donc on augmente l'efficacité du tout le processus à la fois de sauvegarde, derrière de stockage et ensuite même au niveau de la restauration, qui dit image moins lourde, dit restauration plus rapide. C'est ce qui est marqué ici. Les sauvegardes plus fréquentes permettent d'atteindre et dépasser les objectifs RPO. Donc, tout le processus dans son entièreté vous fait gagner du temps dans la sauvegarde, vous fait gagner de l'argent et de la place dans le stockage, puisque qui dit gain de place dit gain d'argent, et enfin, fait gagner du temps dans la restauration, et encore une fois, gain de temps, gain d'argent, puisque lorsque vous restaurez plus vite, vous perdez moins en production et vous gagnez en efficacité. Globalement, ça résume vraiment toutes les nouvelles fonctionnalités de ReflectX. Comme je l'ai dit, le but, c'était de montrer à quel point ReflectX permettait de vous faire gagner en temps et d'économiser de l'argent. Si vous voulez avoir des informations plus détaillées sur Macrium en particulier, on a réalisé d'autres webinaires qui montrent vraiment depuis la console et depuis les applications comment est-ce qu'on peut utiliser la solution. On est évidemment bien sûr disponible pour une présentation plus détaillée du produit, un POC ou même des questions-réponses par mail ou par téléphone, si vous le souhaitez. Si vous voulez nous contacter par rapport à ça, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@prianto.fr, contact@prianto.fr. Et je serais ravi d'échanger là-dessus. On a une équipe technique qui est capable de répondre à toutes vos questions, globalement, que ça concerne ReflectX ou non sur Macrium. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.